Allô tout le monde, bonne année! Je vous reçois aujourd'hui dans ma robe de chambre parce que j'ai froid. Donc j'en ai parlé en fin de semaine de mon défi, pas mon défi, mais mon objectif de perte de poids et pourquoi est-ce que vous devriez perdre votre surplus de poids en 2019. Donc avant de commencer, il y avait des petites choses que j'avais envie de vous parler avant de commencer ça, ou du moins d'avoir en tête en commençant, parce que quand on fait un processus comme celui-là, on a des fois des petites surprises. La première chose que j'aimerais vous dire de garder en tête, c'est de ne pas vous fier sur la motivation. Là, on est le 1er, le 2 janvier, on est super motivé, mais de la motivation, ça mène pas loin. Ça nous starte là, puis ça l'aide bien gros quand on en a, mais c'est pas comme ça qu'on atteint nos objectifs. Ce qui est vraiment primordial d'avoir, c'est de la discipline, parce que à un moment donné, on va frapper un mur, on va avoir envie d'arrêter, ça va être difficile, puis rendu là, il n'y en aura plus de la motivation. Puis si on attend toujours après la motivation pour faire ce qu'on veut faire, ben on va juste finir par faire les choses à moitié. Parce qu'on s'entend qu'on ne fait pas un doctorat avec la motivation, on ne construit pas une maison avec la motivation, on ne court pas un marathon avec juste la motivation et on ne fait pas une perte de poids complète non plus avec juste la motivation. Avec ça, il faut garder en tête qu'il faut y aller un jour à la fois, un repas à la fois, parce que c'est vraiment décourageant si on se dit « bon ben ça y est, je ne mange plus de sucre pendant X temps » ou que peu importe comment est-ce que vous procédez, en y allant comme ça sur le long terme, c'est super parfait là, de se donner des beaux objectifs, puis je vais m'en donner moi aussi, puis je vais vous en parler. Sauf que la manière que je trouve qui fonctionne vraiment bien, c'est vraiment d'y aller repas par repas, jour par jour. Comme ça, on s'assure qu'on fait juste regarder le prochain repas, qu'est-ce que je vais manger la prochaine journée ou la prochaine semaine si on fait un plan sur la semaine. Parce que ça, je trouve que ça va éviter de faire en sorte qu'on tombe dans des patterns de genre là, en fin de semaine, j'ai été souper avec des amis vendredi soir, j'ai triché. Ensuite, j'ai mal mangé samedi parce que c'était la fête des enfants. Puis, tant qu'à y être, là, on va finir la fin de semaine, là, on va se caler quelque chose dimanche. Puis là, lundi, là, on n'a pas fait l'épicerie. Fait que là, tant qu'à avoir mal mangé pour toute la fin de semaine, ben, tant qu'à être, on va y aller lundi, là. Puis là, tant qu'à avoir fait 3 jours de suite, vraiment pas bien, là, ben, regarde, on va finir la semaine, on recommencera la semaine prochaine. Avouez que vous connaissez ça. Ensuite, là, on va se parler dans le blanc des yeux. Vous êtes entièrement responsable de votre état. C'est de votre faute si vous restez gros. C'est de votre faute si vous atteignez vos objectifs. Il n'y a pratiquement aucune raison sur la planète qui fait en sorte qu'un être humain est capable de perdre du poids. Il y en existe, mais elles sont très rares puis très limitées. Avoir eu des enfants, ça n'empêche pas de perdre du poids. Avoir des problèmes de glandes, ça n'empêche pas de perdre du poids. Être plus âgé, ça n'empêche pas de perdre du poids non plus. Avoir fait des diètes à répétition, non plus. Avoir une blessure ou des intolérances ou name it, là, il n'y en a pas d'excuses. Comme je dis, à quelques exceptions près, il y a quelqu'un qui me parlait que son fils avait une masse au cerveau, je crois qu'il faisait prendre du poids. Je suis pas médecin, je peux pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais ce que je viens d'énumérer, là, c'est ce qu'on appelle des excuses et non de véritables raisons. On va en parler de la science dans une prochaine vidéo sur comment est-ce que ça fonctionne, les calories in, calories out. Puis il n'y a aucune raison pour laquelle que vous seriez incapable de perdre du poids. Tout ce que je viens d'énumérer, ça peut faire en sorte que c'est plus difficile, mais ça rend pas ça impossible. Ça va vouloir dire que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de discipline. Puis ça m'emmène au prochain point. Où est-ce que vient un temps où est-ce que je vous avertis tout de suite, là, vous allez commencer, puis tout le monde va être donc bien content pour vous. Ah, c'est bien pour toi, t'as perdu 10 livres, t'as perdu 15 livres. T'as perdu 20 livres, puis t'as perdu 30 livres, puis là, ça commence à être sérieux. Puis, à un moment, les encouragements comme cessent de rentrer, puis là, les commentaires négatifs commencent à rentrer. C'est là que vient les « moi, je peux pas faire ça parce que j'ai des problèmes de thyroïde »,« ah, j'aimerais ça avoir de la motivation comme toi »,
Oh, là, faudrait bien que t'arrêtes, là. Tu t'en viens un petit peu trop maigre, là. Faut pas devenir fou, là, avec ça, là. Tout ça pour dire que, selon mon expérience, puis selon l'expérience des autres autour de moi qui ont fait ça, il y a un moment où est-ce qu'on ne doit plus trop se fier aux encouragements de notre entourage, que c'est comme s'il y avait un petit peu de projection. J'ai presque l'impression que vient un temps où quand ça s'en vient vrai, puis que ça s'en vient, tu sais, une vraie affaire, là, pas juste une petite passe, là, une petite perte de poids, là. Je sais pas si ça fait en sorte que les gens réalisent qu'eux autres aussi pourraient le faire, puis que là, finalement, ça leur remet d'en face un petit peu leurs problèmes à eux. C'est peut-être le droit que les gens se donnent de commenter sur l'apparence des gens, mais à un moment donné, il faut se fier sur sa propre discipline. Avec ça, je vais vous inviter à joindre le groupe de Stéphanie, la remise en forme des Supermoms. Parce que Stéphanie de Stéphanie Vlog a décidé de faire ce changement, elle, l'année passée. J'ai joint son groupe et j'étais enceinte, donc j'ai suivi le groupe. Puis là, finalement, elle m'a offert de vous inviter aussi à son groupe pour se remettre dedans cette année. Parler de santé, parler de remise en forme, puis pas juste de poids, mais vraiment de la santé en général, comment se sentir bien, puis s'encourager quand on a des dents, quand on se fait justement donner des commentaires qui nous découragent. Au mois de mai, genre. S'encourager, bref. Et finalement, je viendrai qu'à vous dire de ne pas oublier que on parle pas de diète, puis après ça, de revenir à nos habitudes. On va changer nos habitudes pour toujours. Ça peut paraître déprimant, mais vient un temps où est-ce que tu peux te permettre d'avoir un gros repas de cochon. L'affaire quand on a un surplus de poids puis qu'on essaie de le perdre, c'est que les gros repas cochons, genre du temps des fêtes, ils nous empêchent vraiment de progresser. Tandis que quand on a atteint le poids idéal, on peut se permettre des folies ici et là parce qu'on n'est pas dans un mode où est-ce qu'on doit être en déficit. Donc, on va en reparler dans une autre vidéo plus précisément. Pas aujourd'hui, parce que c'est pas ça l'objectif du vidéo. Sauf que, gardez en tête que vous ne reviendrez pas à manger comme que vous mangez aujourd'hui, comme que vous avez mangé en 2018. Mais il y a quand même de l'espoir. Donc, dans mon premier vidéo, il y a beaucoup de personnes qui m'ont commenté avoir vécu la même chose, des pertes de poids assez importantes, puis qui étaient d'accord avec ce que je disais. Bébé. Donc, si vous écoutez cette vidéo-ci, puis que vous avez d'autres choses à nous dire avant de commencer ça, venez nous les dire en commentaire, parce qu'on va en reparler plus du côté technique de ce que moi, personnellement, je vais faire. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi, je fais. Ah, bébé, Seigneur! Donc, vous viendrez nous dire qu'est-ce que vous pensez qui est bien de savoir avant de commencer un processus comme celui-là. Puis, on va se retrouver plus tard avec la suite. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Nipelay, non! Touche pas à ça! Puis, bonne année! Dis bonne année? Bonne année, je vous aime. Oh! Avec le bébé, puis un petit sac qui crie. Tout le temps. Bye bye. Bye bye.